Bienvenue aux aventures du Grand Matt. Cette semaine, je suis allé à un casting à la ville de Dresden, en Saxe. Et tant qu'être rendu là-bas, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter la ville? Donc, sans prétendre être historien ou guide touristique, je vous emmène prendre une marche à Dresden. La ville de Dresden est située au sud-sud-est de Berlin, dans la région de la Saxe. L'autre ville principale de la Saxe est Leipzig ici. Et comme on voit, Dresden est situé à la frontière avec la Pologne et la République tchèque. Et j'ai commencé à filmer au Zwinger ici, donc le château de Dresden, traverser un peu la vieille ville, remonter le pont qui mène à la nouvelle ville jusqu'ici, retourner au palais japonais. J'ai suivi ensuite le bord de l'eau, fait une pause ici et je suis revenu par le pont pour retourner donc à la gare centrale. Bien sûr, il y a beaucoup plus à voir à Dresden, mais c'est un typique parcours touristique que j'ai suivi pour faire un tour rapide de la ville de Dresden. Bonjour, je suis à Versailles en France, mais non! Je suis à Dresden devant le Zwinger, le château de la ville de Dresden. Et tant qu'à être ici, j'ai pensé vous montrer quelques petites choses de la ville de Dresden. On y va! Ici, nous voici donc dans la cour intérieure du château de Dresden. Dresden était une des villes principales du royaume de Saxe et une concurrente de la ville de Leipzig aussi. Leipzig est une très belle ville, mais ici on voit que niveau château, c'est assez imposant. Maintenant, regardez à la sortie nord-est de la ville, tout cet ensemble imposant. Et sans vous raconter l'histoire de chaque édifice, j'aimerais amener votre attention au fait que tout ça a été détruit durant la Deuxième Guerre mondiale et entièrement reconstruit par après. Et ici, on voit qu'à Dresden, même Adam et Ève doivent tenir leur distance. Ici, on voit une horloge typique allemande équipée de Glockenspiel. Directement traduit, ce serait des jeux de carillon. Et nous joue une petite mélodie à toutes les heures. Donc, je vais attendre un petit 10 minutes. Mais ne vous en faites pas pour moi, l'attente n'est pas trop pénible. Maintenant, me voici à côté de l'hôtel 5 étoiles où je vais passer la nuit. Je vais partir avant qu'il me donne des coups de bâton, en fait. Et ici, on a une mosaïque soviétique comme il y en a dans beaucoup de villes d'Allemagne de l'Est. Si je veux vous montrer à quel point en Allemagne, la tradition et la nouveauté cohabitent, ce serait par exemple dans d'autres pays européens interdits pour garder une unité architecturale, mais en Allemagne, c'est permis. Et ici, nous entrons dans les écuries royales. Ça a quand même de la gueule. Et même avec horloge solaire, cadran solaire, pardon. Et ici, une muraille de 1876 en honneur de la loyauté allemande. Et je traverse maintenant le pont reliant la vieille ville à la nouvelle ville. Et on a une vue fantastique des deux côtés. Oui, on construit ici. Et il y a un proverbe allemand qui dit « Der Weg ist das Ziel », donc le chemin est l'objectif. Et ici, c'est particulièrement vrai parce que la nouvelle ville est pas très jolie, mais le chemin pour s'y rendre, donc le pont, était magnifique. Et du moment qu'on se remet en route vers la vieille ville, la vue s'améliore. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais ici on a une nouvelle architecture, ancienne architecture. Peut-être que c'est juste moi qui aime ça, les vieilles affaires, mais c'est comme wow! Wow! Et sur le chemin du retour, on fait un détour par le palais japonais. Pourquoi pas?
Je passe derrière le palais japonais pour comprendre pourquoi ça s'appelle le palais japonais et je comprends pas plus finalement. C'est de l'arnaque! Je veux qu'on me rembourse mon pas de billet que j'ai pas payé. Et ici, magnifique vue en bord de rivière avec superbe piste cyclable. Malheureusement, j'ai pas de vélo aujourd'hui. Ici, on nous indique que c'est ici qu'il faut faire une photo. Et comme je suis très influençable, voici la photo. Et c'est pas vrai que je vais me priver d'une bière en Biergarten avant de partir. Prost! On a ici affaire à Feldschlösschen, la bière de Dresden, la plus répandue à Dresden. Une typique pilsner, une bière de soif, ça descend bien. Et maintenant, c'est pas fini, il faut que je songe à rapporter mon boc. Parce qu'ici, on nous fait payer 3 € pour la bière, mais aussi 2,50 € pour le boc, pour qu'on le ramène en fait. Donc on nous redonne ces 2,50 € là quand on ramène le boc, pour s'assurer qu'on ne le vole pas. Ou finalement, on nous le fait payer comme si on l'avait déjà volé, pour qu'on l'ait déjà payé. C'est le service à l'allemande. Et même dans un Biergarten, on a un endroit pour les enfants. Juste comme ça, à côté du Biergarten, en dessous du pont, on a une murale ici. Nous sommes revenus à la vieille ville. Jeu de mots, inside. Ici, on a une bonne vue sur la Frauenkirche, traduction directe l'église des femmes, et sur une statue de Martin Luther, une des principales figures de la Réformation, donc de la naissance de l'Église protestante. Là, mon train part dans 20 minutes. Il va falloir que je me grouille pour repartir. Au revoir! Merci de m'avoir accompagné à Dresden. La semaine prochaine, je vous reviens avec des sketchs inspirés de la vie quotidienne. Et pour l'instant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et recommandez à vos amis. À plus!